Bien-aimé, bonjour. Tu fais constamment des rêves dans lesquels tu te vois à l'école, sur les bancs de l'école, que ce soit l'université ou l'école secondaire, bon, bref, peu importe, tu te vois constamment à l'école. Et pourtant, ça fait des années que tu as arrêté l'école. Aujourd'hui, tu travailles même. Aujourd'hui, tu es une femme au foyer. Aujourd'hui, tu es un homme marié, tu as des enfants. Et de temps en temps, tu te vois dans les songes que tu as, tu te vois dans les bancs de salle de classe. Je sais que beaucoup t'ont dit que ce sont des esprits de rétrogradation et de blocage. Je sais. Moi-même, j'étais dans cette logique-là avant. Vous savez, ce que l'ignorance peut faire, c'est grave, hein, je vous assure. C'est un peu drôle parce que souvent, quand on a ce genre de songe, comment on se lève pour dire qu'on brise les esprits de rétrogradation, c'est drôle. Vraiment, quand je pense, c'est drôle. La connaissance nous fait beaucoup de défauts. Vraiment, elle nous fait beaucoup de défauts. Jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce et qu'on découvre la vérité. Je sais, le nom de Satan va souffrir encore longtemps dans la bouche de beaucoup de personnes. Et ouais. Bon. Ok. Voici ce qu'il faut que tu comprennes. De manière générale, la majorité des songes que tu as, tu te vois à l'école, ce n'est pas un esprit de rétrogradation ou quoi que ce soit d'autre. De manière générale. Le plus souvent, il s'agit des orientations de Dieu. Et oui. Je l'ai dit. Il s'agit des orientations de Dieu le plus souvent. Et non un esprit de blocage ou de rétrogradation. Écoute très bien. Vous savez, Dieu nous parle beaucoup par des songes et par des visions. Il le dit d'ailleurs. Job 33, le verset 14 et le verset 15. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions. Lorsque l'homme est endormi, lorsqu'il est allongé dans sa couche. Je peux paraphraser ce verset comme ça. Dieu nous parle beaucoup par des visions et par des songes. Pourquoi Dieu parle beaucoup par des visions et par des songes? Bien parce que de manière générale, nous avons du mal à écouter Dieu quand il utilise d'autres moyens. Et ce n'est pas qu'il n'utilise pas d'autres moyens pour nous parler, il le fait. Mais quand il se rend compte qu'on a du mal à les saisir en se servant des autres moyens, alors il préfère se servir finalement des songes et des visions parce que pendant que nous sommes endormis, nous ne sommes distraits par rien. Nous pouvons facilement capter ce que nous avons vu dans nos songes et dans nos visions. Or, en journée, ce qu'il t'a communiqué comme message au travers d'un songe durant la nuit, il te l'a également communiqué parfois en journée, ou il y a 2 mois, ou il y a 1 mois, en journée, mais tu n'as pas pu saisir à cause de la distraction. Et je précise, Dieu ne parle pas qu'aux convertis. Dieu ne parle pas qu'à ceux qui ont reçu Jésus, même à ceux qui n'ont pas accepté l'affaire de Christ. Dieu leur parle également. Alors, Dieu parle beaucoup par des visions, par des songes, parce qu'il se rend compte que c'est le seul moment pendant lequel nous sommes moins distraits, parce que nous sommes endormis, bien sûr. Donc, notre intelligence est un peu stérile. Ok? Alors, le plus souvent, il s'agit des messages ou des instructions que Dieu te donne. Le plus souvent. Je ne dis pas que tous les songes, tous les rêves que nous avons viennent de Dieu. Il y en a qui ne viennent pas de Dieu. Mais alors, beaucoup, sinon peut-être la majorité des songes que nous avons viennent de Dieu. Alors, le songe selon lequel tu es dans une salle de classe, tu es en train de faire des cours, le plus souvent, c'est des orientations qui viennent de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le plus souvent, il s'agit... Vous savez, quand Dieu nous a envoyés sur terre, quand Dieu a envoyé chacun d'entre nous sur terre, eh bien, il y a des voies, il y a des choses qu'il a prévues nous manifester sur cette terre. Et pour ces choses, il y a des voies par lesquelles nous sommes censés passer. Donc, au travers de beaucoup de songes, Dieu nous révèle les voies par lesquelles nous sommes censés passer pour entrer en possession de certaines choses, pour voir la manifestation de certaines choses. Amen. Et parmi ces voies, il y a des formations professionnelles. Donc, beaucoup de visions que nous avons concernant nous sommes dans les salles de classe, eh bien, ce sont des orientations que Dieu nous donne, des invitations qu'il nous envoie à nous faire former dans un domaine précis. Donc, le plus souvent, il s'agit de ça. Il y a un cap de ta vie, il y a un cap de ta vie que tu es sur le point de prendre, que Dieu aimerait te faire prendre. Et pour cela, il sait qu'une formation ou alors une compétence dans un domaine est nécessaire pour cela. Alors, au travers d'une vision ou au travers d'un songe, il te le fait savoir en te faisant voir,
en te faisant te voir toi-même dans une salle de classe, sur un banc de classe. Donc ce n'est pas une affaire d'abord d'esprit de blocage, non, mais il est fort possible que ce sont des orientations de Dieu qui aimeraient que tu fasses une formation spécifique dans un domaine spécifique pour pouvoir prendre une nouvelle trajectoire sur le chemin qu'il a prévu pour toi. Pour être plus précis, un chemin par lequel tu es censé passer pour entrer en possession de quelque chose de bien précis qu'il a prévu que tu possèdes sur cette terre. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, parfois, il s'agit d'une formation professionnelle, mais parfois, il s'agit également d'une formation spirituelle. C'est-à-dire quoi? Il peut arriver que dans un avenir proche ou lointain, tu vas traverser une épreuve très cruciale, une épreuve très importante, et notre Père aimerait que tu prêtes attention à cette épreuve-là. Alors, il te le fait savoir en te faisant te voir, toi, dans une vision, dans un songe, assis dans une salle de classe, assis sur des bancs d'école. Donc, soit c'est une épreuve spirituelle, c'est-à-dire une formation spirituelle, soit c'est une formation professionnelle qu'il aimerait que tu fasses. Le plus souvent, c'est l'un des deux cas. Et oui, bien aimé, chaque fois que tu as chassé ça, il est fort possible que tu aies chassé l'orientation de Dieu. Ah, je sais comment ça peut-être ça t'énerve un peu d'apprendre ça. Et oui, bien aimé, on va mettre ça sur le compte de l'ignorance. L'ignorance nous a fait faire des choses. Eh oui, l'ignorance nous a fait faire des choses. Et parfois, dans ton rêve ou dans ton songe, de temps en temps, tu te vois échouer, reprendre cette salle de classe. Reprendre cette salle de classe. Eh bien, ce n'est toujours pas une affaire de rétrogradation, non. C'est juste un avertissement que notre Père te donne parce que la formation, qu'elle soit spirituelle ou professionnelle, qu'il aimerait que tu fasses ou par laquelle tu es censé passer, tu n'es pas en train de prendre cela au sérieux. Il se rend compte que tu ne prendras pas la chose au sérieux. Tu n'y accorderas pas une grande importance ou un grand intérêt. Alors, pour attirer ton attention, il te fait voir comment tu reprends cette salle afin de t'amener à prendre la chose plus au sérieux. Donc, il s'agit d'une incitation à prendre la chose en considération, à prendre la chose au sérieux. Sinon, tu risques en fait traîner. Tu risques de perdre du temps, tu risques de traîner dans ton avancée. Parce que tu reprendras ce niveau, parce que tu n'es pas en train de comprendre. Tu resteras dans cet état parce que tu n'es pas en train de comprendre en fait que tu dois prendre cette formation au sérieux, qu'elle soit spirituelle ou bien professionnelle, pour pouvoir franchir un cap. Donc voilà ce qu'il fallait que tu saches concernant les rêves dans les salles de classe. Tu es béni.